Hello, hello, petite vidéo du jour. J'avoue que c'est la première fois que j'attaque une vidéo sans trop savoir de quoi je vais parler. Si, en fait, je voulais parler de l'importance de se faire accompagner, de l'importance d'avoir l'humilité de se dire qu'on n'y arrivera pas seul. L'importance d'avoir l'honnêteté de se dire que là, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas et que seul, on ne peut plus y arriver. Il faut vraiment se faire accompagner. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis remplie d'outils pour aider les autres. C'est parfait. Mais en fait, on est tous constitués d'un outil incroyable qui nous aide parfois, mais qui nous pourrit la vie bien des fois. Il s'appelle le mental. Et donc, il faut savoir que, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ton mental, c'est le grand gardien de tous tes secrets intérieurs qui fait que tu es toi et que tu agis de certaines manières et que tu répètes des choses bloquantes dans ta vie. Voilà, c'est le gardien de tous tes secrets internes. Voilà. Donc forcément, quand il faut que tu travailles sur toi, quand il faut que tu ailles chercher des souffrances, quand il faut que tu ailles chercher des blessures à l'intérieur de toi, ton mental, il est là en mode « Non, non, tu vas pas regarder, parce que ça fait mal, tu vas pas regarder. » Voilà. Donc forcément, seul, tu peux pas aller faire face à tout ça. Parce que ton mental, il est au top et il arrive à ne pas te faire voir tout ça. D'accord ? À moins d'avoir les outils pour le blouser. Mais tu vas voir que même quand tu as les outils pour le blouser, il y a des fois où ça marche pas quand même. La preuve, j'ai des outils pour le blouser. Mais là, dernièrement, heureusement que j'ai été un petit peu aidée quand même. Hein. J'ai vécu plusieurs situations. Je me suis mis face à beaucoup de choses, encore et encore. Donc c'est très très bien, hein, c'est parfait. Grâce à mes outils que j'utilise et que je transmets, j'arrive de mieux en mieux à me voir quand même dans mes travers, dans mes schémas répétitifs, dans mes fonctionnements internes. J'arrive à me voir beaucoup plus facilement, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour moi. Très bien. Mais n'empêche que quand il s'agit d'aller transcender, d'aller voir d'où ça vient, d'aller voir à quoi ça me ramène complètement et de faire les choses différemment et de calmer mon mental en mode maintenant tais-toi, ferme-la un peu quand même et puis laisse-moi faire différemment, c'est plus compliqué. Mais parce qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à transcender. Et ça, seule, je n'y arrive pas. C'est pas parce que j'ai des outils pour le faire, c'est pas parce que moi j'aide les autres à le faire que j'y arrive à le faire pour moi, en fait. D'accord ? D'où l'importance de se faire accompagner. Donc il faut absolument avoir cette humilité et cette honnêteté de se dire à un moment donné, seul je ne peux pas. Oui, je fais des soins énergétiques et donc je réouvre les centres énergétiques et je réaligne tout et je fais tout ça très bien pour les autres. Mais pour moi, il y a des jours où je n'y arrive pas. Il y a des moments où il y a tellement de choses sur les épaules où je n'y arrive pas. Mais c'est ok en fait. Je connais aucun thérapeute qui s'en sort toujours tout seul et qui va super bien et qui ne demande jamais d'aide à personne en fait. Ce n'est pas possible. Celui qui vous dit ça, il vous ment. C'est qu'il a le mental qui est là en mode non, mais... Alors là, c'est même plus le mental en fait. Le thérapeute qui te dit qu'il a besoin de personne parce qu'il a tous les outils et que lui, il peut s'en sortir tout seul, là, il a l'ego spirituel qui est là en fait. Parce que c'est ça en fait. Quand tu commences à t'ouvrir à toi, à développer justement cette conscience de toi, cette conscience du monde et que tu t'ouvres un petit peu à l'énergétique et tout ça, au monde, à la spiritualité, on va dire, voilà. T'as l'ego spirituel qui se développe, en mode non mais moi c'est bon, hein, moi j'ai tous les outils, moi je sais, moi j'y arrive, j'ai besoin de personne, j'ai tout ce qu'il faut dans mes petites poches et je vais m'en sortir, tout va bien, merci quoi. Non, ça c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai, parce que de temps en temps, on a besoin de bousculer notre mental, de lui mettre un petit coup de pied au cul pour lui dire un petit peu, puis on va aller voir un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc, l'avantage qu'on a, nous, en tant que thérapeute, c'est qu'on est entouré d'autres thérapeutes parce qu'on se connaît de plus en plus les uns les autres. Donc, j'ai cet avantage d'avoir des gens autour de moi qui m'aident beaucoup, dont une amie en ce moment qui se reconnaîtra, qui m'aide beaucoup avec l'EFT. On a fait aussi
une mini constellation familiale. C'est extraordinaire. Si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, je peux vous donner son contact. Elle est extraordinaire. C'est fou. C'est juste dingue. Donc voilà, la vidéo du jour, c'était juste ça. C'est une vidéo rapide pour vous dire que déjà, en tant que thérapeute, quand on a les outils, quand on a des choses pour arriver à avancer dans la vie, pour arriver à se libérer, se nettoyer de certaines choses, parce qu'on arrive à avoir une vision autre due à nos outils, due à tout ce qu'on a appris de la vie et de nos formations, on ne peut déjà pas y arriver seul. On a besoin d'avoir quelqu'un qui vienne blouser notre mental pour nous et aller nous faire sortir de notre zone de confort, mentalement en fait. C'est réel. Donc, quand en plus on n'a pas forcément les outils et qu'on ne sait pas forcément, on ne peut pas se dire « je vais m'en sortir seul ». D'accord ? Alors attention, je m'apprêtais à dire un truc, mais je mets beaucoup de gants et beaucoup de petites paillettes autour pour dire voilà, attention à ce que je dis quand même. J'allais dire qu'il y a des gens des fois qui sont dans des burn-out, dans des dépressions, dans des moments vraiment pas faciles, qui savent plus comment s'en sortir, qui savent plus comment regarder la vie tellement elle leur paraît compliquée et impossible à surmonter et que c'est un combat tous les jours. Il y a des gens qui disent non mais ça va aller, tiens, le médecin il m'a donné un peu des cachets pour me calmer, puis ça va aller, on va continuer d'avancer. En fait, vous avez le droit d'avancer comme ça, tant que vous êtes debout et tant que vous y arrivez, c'est bien, je juge personne, il n'y a aucun problème. Je ne juge pas non plus le fait de prendre des choses pour se calmer et des médicaments et des choses comme ça, parce que parfois, il y en a réellement besoin. Parfois, on arrive à un moment donné où quand on a trop tiré sur la corde, il y a besoin de prendre des médicaments, des choses comme ça, pour vraiment avoir un temps où il y a tout qui s'éteint, il y a tout qui s'apaise, parce que sinon, on peut partir beaucoup trop loin. Mais il faut que ça reste un temps. Parce que le médicament, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Le médicament, il vient... J'utilise toujours cette analogie-là. Vous savez, quand votre voiture elle a un voyant qui s'allume, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au garage. Le garage, il se réfère à ce voyant qui s'allume et il va voir quelle est la problématique dans le moteur. On est d'accord. Donc, il regarde en fait la conséquence, c'est le voyant qui s'allume, mais il va voir la problématique de base. Qu'est-ce qui a fait s'allumer le voyant finalement ? Et il va réparer la panne. Il ne va pas s'occuper du voyant. D'accord ? Il ne va pas s'occuper du voyant. Il va s'occuper de la panne. Qui a fait allumer le voyant ? D'accord ? En prenant un médicament, vous faites quoi ? Vous éteignez ce voyant. Vous éteignez en fait ce que vous êtes censé voir, ce que vous êtes censé comprendre dans ce que votre corps essaye de vous dire en fait. Donc c'est comme si là, au lieu d'aller au garage pour voir la problématique, vous dévissiez l'ampoule du voyant. Hop ! Le voyant n'est plus allumé. C'est bon, je suis plus malade. La voiture elle est plus en panne. Hop, nickel, impeccable. Le fait de prendre des médicaments, c'est ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, je ne suis absolument pas en train de dire ça. Parfois, il n'y a pas le choix. C'est ok. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder pourquoi la dépression est là, pourquoi le burn-out est là, pourquoi il y a des douleurs, pourquoi je suis malade. Avant d'aller éteindre en fait les conséquences, on va aller voir les causes. Parce que ce n'est pas en soignant la conséquence que tu vas aller mieux à long terme. C'est en allant soigner la cause. Qu'est-ce qui a provoqué l'état dans lequel tu es en ce moment ? Donc, en fait, il faut être prêt à aller voir ce qui t'a rendu malade. Et pour ça, il faut aller y faire face. Il faut aller regarder ce qui t'a rendu malade pour pouvoir soigner comme il faut dans la profondeur. Et tout le cheminement qui t'a amené à cette maladie, que ce soit une maladie mentale, que ce soit une maladie physique, que ce soit des cancers, que ce soit même un simple rhume, j'ai envie de dire des fois. Enfin voilà, quand des fois t'as ta gorge qui ne se soigne pas pendant des semaines et des semaines et que tu comprends pas pourquoi t'as plus de voix et que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu dises un petit peu plus. Voilà, quand tu es pris dans les bronches comme ça, dans les poumons, tu respires pas bien et que c'est pris et que c'est engrangé, peut-être qu'il va falloir lâcher un peu la tristesse. Pourquoi tu es si triste dans ta vie ? Pourquoi tu tousses comme ça ? Pourquoi ? Parce que tu as de la tristesse qui est engrangée là. Qu'est-ce qui te rend triste à ce point-là ? Va voir quelqu'un, va voir un thérapeute qui va aller chercher ça, qui va aller chercher l'émotionnel pour remonter et voir la cause de tout ce qui s'est engrammé dans le corps. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai une vidéo rapide, ça fait déjà 10 minutes. C'est bien, tu progresses. Avant, c'était un quart d'heure, 20 minutes, c'est bien. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux aller mieux, il faut aller voir les causes, pas les conséquences.
C'est les causes qu'il faut soigner. Et pour ça, il faut se faire aider. Alors oui, va voir ton médecin, va prendre des cachets s'il faut. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Mais va voir aussi quelqu'un pour aller voir les problèmes plus loin, d'où ça vient, en fait. Quel est le point de départ de ça? D'accord? Et effectivement, seul, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Comme je t'ai expliqué, même avec des outils, tout seul, on n'y arrive pas. Le mental est là et ton mental, il est là pour te protéger. Lui, en veut pas à ton mental, il veut juste te protéger. Il veut juste que tu ne souffres pas, mentalement. Il veut juste ne pas te voir en colère, il veut pas te voir triste, il veut pas te voir dégoûté, il veut pas te voir accablé. C'est tout. Lui, ton mental, le fait que tu sois en cancer, que tu sois pas bien, il en a rien à péter, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est pas que tu ressentes la tristesse, la colère et tout ça. C'est tout ce qu'il veut, lui, ton mental. Donc, à un moment donné, c'est pas à lui de décider, en fait. Mais il est tellement fort, bien souvent, que c'est lui qui dirige. Donc, va plus loin, va chercher quelqu'un qui va aller mettre un coup de pied au cul un petit peu gentiment à ton mental pour aller chercher, en fait, les choses un petit peu plus intérieures. Voilà le petit partage du jour. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Allez voir les causes et pas les conséquences. À bientôt. Salut, salut.